Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Salut tout le monde, très content de vous parler. J'espère que vous allez bien. C'est un podcast qui va être vraiment intéressant. On parle avec Claudie Anne qui a eu un accident dans le coin de Center. Elle a été frappée de plein fouet par un camion, mais avec ses réflexes, elle a réussi à s'en sortir de la bonne manière. Donc écoutez ça, ça va être dans quelques instants. Mélangé à ça, des entrevues qu'on a fait à Truck Roll. On arrive de là, je suis dans un rest area présentement. Donc on a rencontré beaucoup de monde au Truck Roll. Ça a été très, très intéressant. Un des points qui m'a marqué, puis je vais en parler à l'émission de mardi, c'est des discussions sur l'avenir du camionnage et tous les problèmes des problèmes des chauffeurs au rabais, donc au Canada, au Québec, en Ontario. Donc j'ai assisté à une rencontre, c'était très pertinent. Ça a été vendredi soir du côté de Toronto. Le reste, ben écoutez, je vous souhaite un bon podcast. On se voit aussi samedi qui s'en vient, le 25 avril, au Salon de l'emploi du transport routier. Donc, c'est au Centre culturel de Sherbrooke, le 25 avril, dès 9h. Et là, je veux juste vous dire que nos commanditaires, Produits EVA, Canvec, j'ai des entrevues qui s'en viennent avec eux. Ça a été très intéressant de leur parler. Et je veux finir avec nos partenaires de Garden, donc service alimentaire Garden. Le centre de distribution de Boucherville est un point clé pour desservir efficacement la rive sud, la rive nord de Montréal. Travailler dans cette région, c'est de profiter de routes stratégiques, c'est important, de trajets bien organisés et d'un retour à la maison au quotidien. Sur la route, chaque livraison compte et contribue directement à soutenir les restaurants, commerces, institutions et territoires dynamiques en croissance, activité. Je vais vous dire également que des conditions stables, un environnement de travail, le transport chez Garden permet de concilier efficacité, proximité et qualité de vie. Poste en vedette cette semaine, c'est en transport, c'est donc Boucherville, classe 1, chauffeur-livreur classe 1 Boucherville. Il y a plusieurs horaires de disponibles. Donc, horaire de 4 jours, semaine du lundi, mardi, vendredi et samedi. Horaire de jour également, du mardi au samedi. Horaire de soir du lundi au vendredi. Horaire de soir du dimanche au jeudi. Très facile. Vous allez sur ontheroadquebec.com, section emploi, ils sont tous là. Sinon, l'application On The Road Québec, vous avez le lien facile pour Garden. Et sinon, ben, vous avez le gfs.ca, section carrière et le recrutement à commercial gfs.com. Parlez avec Lorena, elle va être très, très contente de discuter avec vous. Fait que, on retourne dans le truck. Bye tout le monde. Le bonheur. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec avec Francis Tremblay. Il est 21h exactement. Merci de syntoniser cette station. Je suis très content d'être avec vous. Et puis, on va être ensemble pour les prochaines minutes, prochaines heures. Et ça va être un gros show. Salutations à tous ceux. Je veux saluer ma blonde, premièrement, qui a fait la mise en onde la semaine passée. Chapeau, parce que moi, j'étais à Vancouver dans un Starbucks. Puis elle animait ça. Donc, bravo, Stéphanie. Ça a fait une job impeccable. Salutations également. Allez vous coucher. Joséphine, Olivier et Rosalie, comme à chaque émission, on les salue. Donc, il faut s'occuper. Nos invités ce soir à l'émission, Danny Perron de Ordicam 2000. Comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Je suis content d'être avec deux personnes vraies, honnêtes. Essaye. Merci infiniment. Steve Bourgeois, qui est de Steve, salut. Steve Bourgeois, Ben oui. ouais, de la RPQ. J'étais plus sûr. Je m'en allais dire du Parti conservateur. Non, j'ai parlé avec eux autres hier, là, parce qu'ils me poussent un peu, là, mais non. OK, c'est bon. On va avoir un gros show. On va peut-être faire un peu de politique à soir, ça me tente, là. En tout cas, c'était très drôle, là, je veux dire. On va parler de la nouvelle première ministre là, qui va être assermentée, je pense, demain. Là. Donc, Mme Christine Fréchette, première ministre du Québec. Et j'ai bien des questions par rapport à ça.
Et également, je vais revenir un peu sur mon voyage que j'ai fait dans les 2 dernières semaines. Je ne mentirais pas que j'étais un peu... pour vrai, j'étais un peu brûlé. Là. Je faisais ça à temps plein avant. Puis là, une fois par saison, là, ça rentre dans le corps, je vous le dis. J'étais arrivé, j'étais arrivé tard. Là. Puis livraison, par-dessus livraison, j'avais des oignons, tu sais. Puis quand les oignons sont arrivés chez le fournisseur, le voyage était parfait. Mais à la fin, vers le fond du trailer, il y avait 2 palettes qui avaient un peu penché, tu sais. Pas grand-chose, mais je trouvais que le kid faisait pitié un peu. Là, fait que je l'ai aidé à replacer les poches d'oignons. Je suis sorti de là, j'avais les yeux qui... Comme j'avais épluché une douzaine d'oignons. Ouais, ça sent fort, hein? Ouais, ça sent fort. Mais bon, si vous mangez des oignons cette semaine, des oignons rouges, dites-vous qui ont été transportés avec amour. Puis avec le nombre de livres que j'avais d'oignons, probablement que c'est les miens, ça c'est assuré. Vendredi dernier, il y a eu un accident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Là, on va parler de notre invité, là, parce que là, j'ai juste oublié à quel endroit exactement ça s'est passé au Québec. Je ne me trompe pas, c'est en Abitibi. On va lui parler, là. Ouais. Mais cet accident-là aurait pu y avoir des conséquences hyper dramatiques. Et la vidéo a circulé beaucoup sur Internet, surtout sur la page de notre invité qui est Claude-Diane. Et je l'ai mis dans les dernières minutes sur On the Road Québec. Je l'ai présenté, cette vidéo-là. Ça donne des frissons dans le dos. Ouais, mais aucun média traditionnel, encore une fois. Ouais, puis c'est T'en une as parlé? chance qu'on parle. On est Es-tu trop les parlé. seuls à parler de ça? Ben oui. Ça met... Lebel sur Quivillon. Lebel sur Quivillon, c'est ça. J'étais pas sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Lebel sur Quivillon. Je ne peux pas croire qu'on est des... OK, bon, coudonc. On va aller l'argent au téléphone. Elle s'appelle Claude-Diane Deslauriers. Et je lui ai parlé. Je remercie Steve. Merci de m'avoir mis en contact avec elle. Claude-Diane, salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Ben, dans les circonstances... T'as l'air bien aller. Ouais, OK. Oui, ça va bien. Ouais. Pas tout seul. En plus, même le chien a bien l'air bien aller aussi. Oui. Claude-Diane, écoute, merci d'avoir accepté de passer à l'émission ce soir. Puis je pense que c'est important d'en parler parce que tu as tout de suite retourné dans ton truck. Tu as repris la route quelques jours après. Donc, je pense que tu vas bien quand même. Là. Je veux dire, je te pose la question, est-ce que ça va bien? D'après moi, la réponse est oui. Là. Bien, c'est sûr que quand j'ai recommencé, il y avait un stress. Là, quand Ouais. j'ai croisé d'autres camions dans des détours. J'ai commencé. Là, j'ai fait un voyage hier, puis aujourd'hui, je vais essayer de faire mes 2 voyages. Ouais. Je sais pas dans quel endroit tu nous parles, ça coupe un peu, je dois te le dire. Là. Je vais peut-être laisser le temps de te Ce replacer serait un un peu. Bluetooth ou Ouais, sur c'est le un téléphone? Bluetooth. On va te laisser juste te replacer quelques secondes, là, parce que ça coupe un petit peu. Prends ton temps, Claude-Diane, là, parce que les vidéos, ça frappe quand je vois ça, là, honnêtement. Là, tu vois, le camion Volvo arriver là, à toute vitesse. Est-ce qu'on se réessaye, Claude-Diane? Oui. OK, super, parfait. Donc, tu disais que tu avais repris la route, que quand même, ça avait été rough, mais tu as repris la route. J'ai repris la route hier. OK. Comment ça s'est passé, les premières minutes sur la route? Ben, c'était stressant. J'ai éprouvé un peu de stress, là, d'anxiété, parce qu'on s'entend qu'il en reste quand même beaucoup sur le chemin ici, là, en Abitibi. Mais sinon, ça allait, là. OK. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On le voit sur vidéo, mais dans tes yeux à toi, là, qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier à Lebel-sur-Quevillon? Ben, moi, je retournais à la maison, je finissais mon chiffre, j'avais déchargé mon dernier voyage, puis en m'en revenant à Sainte-Terre pour aller stationner le véhicule, il y a un camion qui descendait une côte, puis en plus, c'est une zone c'est une zone qui est vraiment, là, qu'il faut que tu regardes en avant, là. Ouais. Puis lui, il a dit au policier qu'il s'est endormi, puis il a dit à mon boss, I'm drifting, comme quoi qu'il faisait de la... Il roulait trop rapide. vite. Ça se peut-tu? Ouais. Ben oui, il roulait absolument trop vite. Il s'est emmené dans ma voie, tu sais, il s'en est là, tranquillement, là, comme on voit dans la vidéo. Puis là, je me demandais, vas-tu se tasser? J'ai klaxonné, j'ai essayé, mettons, de l'avertir, mais oublie ça, là. Je me suis tassé le plus possible que je pouvais, là, puis il a ramassé OK. Claudiane, ce qu'on va faire pour les auditeurs qui nous écoutent, on va décrire ce qui s'est passé, OK? La vidéo, là, pour ceux, mettons, qui écoutent l'émission à Montréal et à Longueuil, là, que vous n'avez pas vu ça, Claudiane est au volant de son camion. Juste décrire ton camion, c'est quel modèle? Moi, c'est un Canot W990. Parfait. Et elle était dans la voie de droite et face à elle est arrivé de nulle part
Donc, un camion Volvo qui est arrivé et qui a complètement dévié de sa voie. Fait que là, lui, il parlait de drifting. Moi, j'avais comme l'impression qu'il était peut-être sur son cellulaire. Peu importe, là, on ne connaît pas les raisons. Mais là, elle a parlé de descendre une côte. J'ai comme l'impression qu'il n'a pas freiné, il sais allait pas trop vite. Honnêtement, Ça vient vraiment, vraiment rapidement. Puis comme vers elle, moi, c'est la manière qu'elle a réagi, là, on est chanceux de parler aujourd'hui. Oui, non seulement on est chanceux, là, puis, tu sais, on le voit, là, je vais regarder la vidéo encore, là. Donc, je le vois, la vidéo, là, le camion arrive, beau truck en passant, là. Le camion s'en vient, puis effectivement, on ne saura jamais, probablement, là, la manière qu'il s'en vient, mais tu sais, ça semble soit une distraction ou une perte de contrôle, mais en même temps, tu sais, il t'a frôlé, là, mais il t'a frôlé quand même assez vite, là. Mais toi, tu vois ça arriver, là, je veux dire, tu le vois arriver, là. Parce qu'on ne voit pas les réflexes que tu as eus, mais tu es quand même. Puis là, on voit ton collègue arriver par la suite là, dans la vidéo. Là. Mais toi, ça s'est passé en une fraction de seconde. Mais moi, je te poserais la question tu te rappelles-tu de quelque chose par rapport à tout ça? Je me rappelle de tout. Okay. Je me rappelle que le véhicule s'en vient, puis il vient sur ma voie. Il empiète dans ma voie, il empiète. Puis à un moment donné, moi, j'ai tassé le plus que je pouvais dans l'accotement. On s'entend que ce temps-ci, les bords de chemin sont mous. Ben oui. Puis, tu veux pas le verser non plus, le truck. Là. Tu veux pas te faire plus mal, mais c'est tellement arrivé vite que j'ai évité, mettons, le face-à-face clairement. Là. Ça m'a sauvé. Oui. Compagnie ontarienne qui est impliquée avec toi, qui s'appelle OO Ship Fast Logistique. Donc, compagnie ontarienne, probablement un chauffeur à rabais. Là, je veux dire, je ne serai pas d'amalgame, mais je veux dire, les photos sont là. Donc, qui percute ton camion. De ce que j'ai compris, ce que je n'avais pas compris au début, toi, tu n'as pas subi de blessure en tant que telle. J'ai été à l'hôpital à cause que j'avais des douleurs dans le cou. Oui. Tu sais, veux pas, je me suis crispée quand ça arrive. Oui. Je me suis mis solide de l'erreur qu'on fait, puis c'est ça, j'ai fait un entorse cervicale et dorsale. OK, quand même, excuse-moi. OK, c'est assez sérieux, là. Je suis désolé. Écoute. Ça a cogné de bord. Oui, c'est comme tout arraché mon côté de truck. La vitre dans le bed, elle a éclaté. Mon miroir, il a arraché. Mes 2 roues sur ma traction, il a arraché mes roues. Il a déchiré ma vanne à copeaux. Puis tout le long de ma vanne à copeaux, c'est mettons, creusé. Oui, ça, j'avais vu, mais pour faire l'entorse cervicale, ça veut dire que le camion a brassé, là. Ah, ça a brassé. Ça a brassé en calvaire. Oui, tu le vois dans la vidéo, mettons, quand il me fesse, là, le camion, il bouge, mais ça a brassé. Mais aussi le fait que je me suis crispée puis je me suis tenue solide, ça n'a pas aidé. Là, dire qu'il faut que tu sois molle. Là, mais oui, mais là, les réflexes, on ne le sait jamais. Là. Oui, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on voit... ton collègue, c'est quoi son prénom, ton collègue? Julien Courchain. Ah, OK. Julien qui est arrivé en courant, je veux dire, il a eu un bon réflexe, s'est stationné tout de suite. Lui, il a dû avoir... Si toi, tu as eu peur... Si l'autre chauffeur a peut-être eu peur, imagine lui en arrière qui voit ça, là, doit être rassuré quand tu arrives. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Je veux dire, là, il y a 3 camions d'immobilisés, une femme blessée, un collègue apeuré et l'autre chauffeur. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'autre, en plus, quand le camion il a dévié de sa voie, il est allé fesser la beigne dans l'autre voie, côté droit. Puis après ça, il a traversé en avant de mon collègue. Mm-hmm. Puis quand mon collègue a traversé, il a continué son chemin. Lui, il est allé se planter en arrière de mon collègue. Et là, OK. Au bord, dans le banc de neige. Oui. Oui, mais il n'y a aucune trace de frein. Il a même pas ralenti. Il n'a pas ralenti puis il n'a jamais freiné. Il a essayé de se déprendre aussi, hein, parce qu'on voit, là, les pneus ils ont frotté, là, il y a du noir alentour, je ne sais pas si c'est ça, là, mais quand même, là, je veux pas, on ne sera pas de cachette, là, on est conscient que c'est un chauffeur qui arrive de l'Ontario. Fait que, je veux dire, c'est assez facile de faire des équations, mais je pense que ça l'était, là, je veux dire, c'est un chauffeur qui semble ne pas avoir d'expérience, là. Toi, tu vois passer ça un petit peu sur les médias sociaux, un peu partout, dans les reportages, à la télévision, à la radio. Tu entends parler du phénomène des chauffeurs qui ont peu d'expérience, qui sont pas mal rendus partout sur les routes du Canada au complet. Ta perception des choses par rapport à ça, parce que toi, tu l'as marqué, un ménage s'impose, là. Mais tu sais, si on reste dans le politically correct, vu qu'on est à radio et qu'on n'est pas en podcast, là, j'aimerais savoir comment tu te sens, Claudiane, toi, aujourd'hui, par rapport à ça, là. Ça fait peur. Je me sens pas en sécurité. En plus, on a des véhicules lourds, là, on devrait se sentir plus en sécurité à l'intérieur de ça, mais finalement, on se sent pas plus en sécurité sur les routes du Québec. Puis,
Même, tu sais, je parlais avec le policier qui est venu sur les lieux, là, puis il me disait, écoute, on est là, puis on est quasiment là pour rien, parce qu'on peut pas rien faire. Steve, c'est... Est-ce que je peux poser une question? Oui, vas-y, Steve. Est-ce que la Sûreté du Québec, dans ce coin-là, est-ce qu'ils ont appelé Contrôle routier Québec? Oui. Ah, ben mon Dieu. Parfait. Oui. Eux, ils ont envoyé les contrôleurs routiers pour inspecter le log électronique puis le véhicule. Est-ce qu'on a des relents de ça? Est-ce qu'on sait si le chauffeur est en infraction ou quelque chose? On n'a rien vu nulle part. On n'a rien vu nulle part. Non, mais ça, c'est Lui, pas public. Ils peuvent pas Ce faire que ça. je sais, mettons, en ce moment, il a donné une infraction puis des points d'inaptitude pour conduite dangereuse ou ayant causé des blessures. OK. Puis pour le reste, le contrôle routier, je sais pas là, qu'est-ce que ça a donné, mais il m'a laissé son numéro. Si je vais avoir des suivis pour ça, je peux le rappeler pour savoir. Steve, OK, bon. Mais Steve, j'ai mon analyste, là. Je veux savoir, Steve, quand il se passe quelque chose comme ça, puis qu'il y a moindrement des infractions au niveau du code de conduite ou de blessure, qu'est-ce qui arrive après? Est-ce qu'il est automatiquement porté vers la Commission des transports ou ça prend Contrôle routier Québec? Non, pas pour un accident comme ça, ce ne sera pas la Commission des transports. En plus, lui, il est CVOR. Fait qu'il n'ira pas pantoute pour Saint-Saëns. OK. Il est sur le côté Ontario. Fait que ça va être sur le côté Ontario. S'il n'y a plus de points, il va se ramasser une genre de place comme ça, mais sinon... Donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le résultat des courses, c'est que Claudiane a été juste chanceuse d'attitude, il n'y aura pas d'autre chose. Oui. C'est ça, exactement. Là, elle a le contact, parler de contrôle routier. Moi, je l'appellerai pour savoir ce qu'il y en est, ce qu'il y a eu de plus. Ouais. Ça va vouloir ce que lui veut dire, mais il n'y a pas vraiment d'enquête, rien, puisqu'il n'y a pas eu de décès, rien. Là. Ouais. Non, c'est ça. Il aurait fallu que j'essaie pour qu'il se passe quelque chose en tant que tel, mais même encore là, il n'y a pas grand-chose qui se passe pareil. OK, ben, on a Danny qui a une question. Vas-y, Danny. Ça veut dire que... Approche-toi un peu du micro. Oui, ça veut dire que si, lui, demain matin, il y a un autre camion, il reprend en route comme si rien n'était, là? Ben oui. Oui. Ah oui, tout à fait. C'est rassurant à entendre, mais oui. Hier, pour Alexandra Poulain, le lendemain matin, elle était déjà dans un drogue. Le lendemain matin. Aïe, aïe. OK. Ouais, c'est ça qui est horrible. Comment les interactions avec le chauffeur, comment ça s'est passé quelques secondes après l'accident? Quelques minutes? Ah, il est même pas venu me voir. Il est débarqué. Moi, la première fois que je l'ai vu, je venais de réussir à sortir de mon véhicule parce que ma porte était bloquée à cause de mon garde de muffler. Je pouvais pas ouvrir ma porte. Fait que j'ai sorti, mettons, côté passager. Puis par après, vraiment plus tard, il est arrivé à côté de mon truck. Il a jamais posé quoi que ce soit comme question. C'est mon collègue qui est allé voir si lui était correct dans son véhicule. Y a-tu répondu? Il a répondu, il a fait un signe de pouce comme quoi qu'il était correct. Moi, j'avais une conversation aujourd'hui, OK? Je parlais avec ma conjointe, on parlait de ça. Puis peut-être je vais me tromper dans ce que je dis, mais par le heureux ou le hasard, elle suivait des cours de prévention aujourd'hui, des cours de premier secouriste, toutes les cours. Ah, premier soin, oui. Exact. Puis elle posait la question, puis on dit que souvent, tu sais, on nous dit de ne pas intervenir sur certaines scènes d'accident ou déplacer des gens. Déplacer, oui. Ouais. Est-ce que ça se pourrait que dans la communauté, parce que là, je sais, je peux le dire, là, c'est un chauffeur Punjab qui est impliqué dans l'accident, est-ce qu'on leur dit probablement, lors d'un accident, shut up, dites pas un mot, allez même pas les voir, qu'ils soient blessés graves ou pas, dites pas un mot, ne vous impliquez pas ou mettez-vous pas plus dans la merde que vous l'êtes déjà. Parce que c'est ça que je ressens un petit peu dans l'histoire de Claudiane. Là. Ces gars-là, moindrement, là, moi, mon premier réflexe, là, faut pas que j'aille ce réflexe-là. Mettons, aux États-Unis, je pogne quelqu'un, là, sort du char, là, elle peut me revenir. Non, tu peux pas c'est sortir. ça, tu comprends? Elle peut me revenir 2 semaines après en disant que j'y ai tordu le cou, là, tu sais, là, puis me faire poursuivre pour des millions, là. Mais il doit y avoir de quoi qui se dit à Brampton Sud pour que personne intervienne dans des lieux d'accident, parce que c'est ce que je vois. Tu en as peut-être vu d'autres, mais il me semble que Peut-être pour que ceux c'est qui dans leur restent, qui nature. sauvent C'est pas. tout à fait comme ça. Ça peut être ça aussi dans leur nature. Regarde, aujourd'hui, là, en Indiana, j'ai partagé tantôt encore un camion qui a bloqué toute l'autoroute, puis un pick-up qui est j'ai vu rentré ça. dedans, puis... Ouais. On n'a pas eu de nouvelles, là? Non, tout à l'heure, quand je l'ai envoyé, ça venait d'arriver ou presque. Ouais. Mais c'est comme normal, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu t'attends, Claudiane, qu'est-ce que tu t'attends du gouvernement? Tiens, je sais, la question est très, très, très vague, là, ou trop large, là, mais qu'est-ce que tu t'attends en tant que, camionneuse, 2, je veux dire, tu es dans la vingtaine, là, je veux dire, tu commences ta carrière, également comme citoyenne, puis une fille qui paye ses taxes, là, je veux dire, c'est tellement cliché ce que je dis, là, mais tu t'attends à quoi, normalement, d'un gouvernement responsable, étant maintenant rendu une victime de ça, là?
ben, qu'est-ce que je m'attends? Au moins qu'il y ait le minimum, ben pas le minimum, mais qu'il y ait au moins les cours. Tu sais, la plupart, ils n'ont pas de cours, ils savent pas comment ça fonctionne. Au moins qu'il y ait les mêmes cours que nous, on a dans le chemin. Quelque chose, tu sais, je sais pas, qui oblige les compétences nécessaires pour conduire un véhicule lourd. Là. C'est pas un automobile, là, c'est un véhicule lourd. Là. Là, ça a changé depuis le 15 décembre, mais il y a encore du monde qui sont Au Québec. Au Québec, oui, c'est Mais ça. avant le Québec, en Ontario, eux autres l'avaient, mais il y a eu des pots de vin et tout. Ouais, exact. Au Québec aussi, finalement, on a trouvé qu'il y a eu des pots de vin. Oui. Mais c'est ça. Danny, t'as l'air blanc comme un drap, là. C'est quand je regarde encore l'accident, puis à chaque fois que je regarde, on est à 6 pouces, 8 pouces de ne pas y parler à soir. Ben, moi, ma question est crue, mais tu te rends compte, Claudiane, qu'à la limite de ça, t'étais comme à 6-8 pouces d'être une statistique, là. Tu sais, c'est ça, là, tu sais. Puis, tu sais, je pense à des accidents, là. Tu sais, je parlais avec Nathalie Poulain tantôt, là, la mère d'Alexandra, là, avant d'aller en onde, puis qui est décédée à Vallée-Jonction. Je pense à d'autres personnes aussi qui ont été... Je pense à Claudia aussi Boucher, là, qui a servi de tampon entre un autobus scolaire et un camion de Safex là, à Laurier Station. J'espère... Puis t'es chanceuse, là, aujourd'hui. T'as Steve Bourgeois de l'Association des routiers professionnels du Québec qui est avec moi en ondes aujourd'hui. Tu sais, je pense que vous êtes en contact ou en tout cas, on a des personnes en commun. Non, je n'ai pas parlé avec elle encore, mais si jamais elle a besoin de parler, il n'y a pas de trouble. Là. On est toujours là. Mais on est en reconstruction présentement, fait que ça avance bien pour pouvoir aller faire plusieurs cas. Ouais. Mais je suis déjà une table qui est ouverte en octobre. On a demandé à participer, donc on est là-dessus qui s'en vient. Tu sais que si jamais tu es appelée, Claudiane, à participer à des tables ou à aller t'impliquer, à aller parler, si jamais ça te tente, je pense que l'industrie n'attend que ça des personnes comme toi qui sont victimes du fléau des chauffeurs arabais. Là. Vendredi soir, je sais que c'est un peu loin parce que tu restes un peu loin, mais à Saint-Amable, avec le Bloc québécois, on est là. Si tu veux venir parler de l'enquête. T'es assez loin, toi, je pense, hein, par exemple? Oui. T'es dans quel coin? Moi, je suis en Abitibi, à Sainte-Terre. Oui, ça se peut. Ça fait loin un peu. Pour la cause, je peux me déplacer. Là, pour vrai, reste, tu sais, au pire, là, je t'écrirai, je te montrerai ça, mais honnêtement, ça se peut que ça soit loin à la dernière minute comme ça. Là. Mais tu sais, nous, demain, on va en parler tantôt. On est une bonne gang qui part pour Toronto, Truck World, puis je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir nous parler de ça aussi. Toi, Steve, vendredi, tu vas venir au courant là, de tout ça? Oui. Oui, okay. Moi, je suis là-bas. Oui. OK. Je pense qu'on va... Même avec mon avocate, on va être là-bas. Bon, mais si tu jamais... On en reparlera, là, mais samedi matin, si tu as du temps, là, peut-être qu'on se fasse un live, là, peut-être se parler une couple de minutes, même si c'est 5 minutes. Je finis ma formation à midi. OK, ben je suis préparé. Je travaille à côté. OK, non, c'est correct. Mais non, mais à midi, j'ai fini, il n'y a pas de trouble. OK. Tu sais, on va tenir au courant, Claudiane, puis je pense qu'il y a des gars et des filles qui sont dans le même bain que toi en ce moment, qui vont avoir besoin de parler. Puis là, ben, tu sais, n'hésite pas à parler à du monde comme Steve qui a la RPQ ou des médias comme nous, ou Steve Mercier avec qui t'a parlé, qui... Tu sais, je dis tout le temps à Steve, il a l'air du gars le plus mal engueulé du monde, mais c'est une personne de ressources là-dedans quand même s'il ne représente pas personne. Là. Il y a tellement l'industrie à cœur qui en fait de l'urticaire, tu sais, fait qu'il n'hésite pas s'il y a quelque chose à l'appeler. Ils m'ont appelé tout de suite quand c'est arrivé. Quand j'ai dit que c'était moi qui étais au volant, et tout de suite, il m'a appelé. Il n'a pas pris 5 secondes. Il m'a appelé tout de suite. Il dit, t'es-tu sérieuse? Ben oui. Puis il n'en revenait pas, lui non plus. Là. T'as-tu senti, puis on va achever avec ça, là, mais t'as-tu senti comme une certaine fraternité de camionneurs? Parce que des fois, on dit qu'on est tous rendus indépendants, puis qu'on se parle pas, puis qu'on se croise pas. T'as-tu senti un appui de tes collègues? Oui. Oui. C'est important. Vas-y, Danny, qui a une question. Moi, j'ai pas une question. C'est plutôt, vu que son courage, tout le kit, elle va descendre à Saint-Amable, va venir témoigner. Ordicam 2000, au nom des camionneurs, va payer une partie de ses dépenses pour qu'elle descende. Bon, écoute, on en reparlera. Là, tantôt, on va la texter, on va arranger quelque chose. Bon, ben, écoute, si jamais tu descends, il y en a qui se portent garant de ta descente. Là. Écoute, on va en reparler. C'est sûr que c'est un bon bout. Oui, c'est quoi? C'est bon 10 heures de route? 5 heures, on peut descendre. Non, Abitibi, aller à Saint-Amable. C'est un bout, là. Ouais, ça, moi, tu payes l'avion, t'as dit? Ouais, c'est ça. OK, non, c'est correct. Écoute, est-ce que tu reprends la route demain matin? Tantôt. Tantôt. OK, tu roules de soir? Tout après. Ouais, là, je suis comme en pause. Là. Okay. J'arrête le garage pour vous parler, mais je suis sur un chiffre de nuit. OK, bon, on va te laisser retourner sur la route, Claudiane. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-nous signe sur On The Road, on est là. Sinon, ben, tu connais toutes nos coordonnées, puis on est là pour toi. D'accord, ben merci beaucoup. Tu travailles, juste faire une plug, ta compagnie, est-ce que tu vas nommer?
C'est Transport Langlois. Transport Langlois, donc basé à... Santerre. Et vous faites du transport de copeaux. De copeaux. Donc, bon. Ouais. Puis on salue ton collègue Jocelyn, t'as dit, hein, c'est ça? Julien. Julien. OK, parfait. Hey, moi, je suis fatigué, je suis rendu trop vieux. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Sois prudente sur la route puis tiens-nous au courant. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Si vous... Salut tout le monde, je suis présentement à Woodstock, sortie 230 de la 401. Vous allez reconnaître la place, elle a beaucoup changé. C'est le nouveau truck stop qui est ouvert mercredi dernier de Arnois. Donc, vous allez pouvoir voir les installations. Venez faire un tour. Le Tim Hortons va être ouvert bientôt. Il y a d'autres restaurants. Donc, c'est grand, c'est spacieux. Je suis dans une des salles ici de repos. Les douches, vous allez tout voir les photos, les vidéos. Donc, merci à Arnois de m'avoir permis de faire cette visite-là et je vous invite tout le monde à venir voir ça. Donc, je me suis permis de monter. Personnel autorisé seulement. J'ai pris un guest. On voit derrière moi, en hauteur, l'étendue de l'intérieur du truck stop. On va aller voir les installations qui ne sont pas terminées dehors. Pour venir fueler ici, il y a un autre petit dépanneur là, on va aller le voir. Voilà, c'est une petite visite vite fait rapide du nouveau Arnois ici à la sortie 230 à Woodstock en Ontario. Venez faire un tour. Donc, il y a du stationnement en masse, des commodités en masse, des belles douches, belles toilettes, cuisine avec des nouveaux restaurants qui s'en viennent, des articles pour camionneurs, de la place, il y a de tout. Fait que venez faire un tour ici, sortie 230 à 401 à Woodstock en Ontario. Le succès. La radio allumée, FM 103.3. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. J'ai déposé les armes à l'entrée de ton cœur sans combat, et j'ai suivi les charmes lentement en douceur quelque part là-bas Au milieu de tes rêves, au creux de ton sommeil dans tes nuits. Avez-vous écouté cette perle-là, vous autres, samedi? Mes verres de contact décollent de mes toi, yeux. oui, ben oui. Ah, Les verres de contact décollent. J'ai pas écouté ça, C'est moi, ça. j'ai vu après. Écoutez, pourquoi je fais jouer ça? Parce qu'on va parler un peu de politique. C'est... La face de Patrice Roy là, de Radio-Canada valait 1000 mots. Là. Ça n'avait aucun sens. Je vois des faces. Correct, c'est leur politique interne, tout le kit, c'est leur congrès. Techniquement, on n'était même pas supposé de voir ça, là, mais c'est parce que c'était diffusé partout. Là. C'est quand même le premier ministre qui a quitté, qui s'en allait. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné... Moi, ce parti-là, t'as pas supposé être à la télé. Moi, je serais parti... C'est ça, exact. comme un party Non, interne. non, de voir Caroline Proulx chanter puis se faire aller, tabarouette. Non, moi, il y a de quoi qui m'inquiète, OK? Parce que là, on a une nouvelle première ministre. Là, elle est désignée, mais demain, elle va être assermentée, OK? Qui dit premier ministre, dit probablement un nouveau cabinet. Mm-hmm. Bon. Moi, j'écoutais les mordus de politique aujourd'hui, puis je pense que c'est Dimitri Soudas qui a dit « Moi, si j'étais Christine Fréchette,
tant qu'à être politicienne, première ministre pendant 6 mois, ben, je mettrais du nouveau monde. Parce que la moitié des gens qui sont en place ont annoncé qu'ils ne revenaient plus. Fait que pourquoi donc laisser, admettons, une Geneviève Guilbeault, un Jonathan Julien, ci, ça, ministre, quand on sait qu'on laisserait peut-être la chance à d'autres de pas qu'ils, tu sais, quasiment faire jouer. Ouais, mais il reste 2 mois avec les vacances d'été. Là. Je le sais, mais... Pas rien que ça non plus, n'oubliez pas une chose. S'ils changent tout le monde, ils ont des fonds de pension garantis, ils ont des affaires, des primes de départ, puis toute la je sais bien. Combien encore d'argent perdu pour ça? Mais moi, j'ai l'impression, là, écoutez, moi, je me mets à la place d'un gars comme toi, là. Toi, là, qui a une association, là. Puis que là, demain après-midi, admettons, la semaine prochaine, il va y avoir un remaniement, là, tu sais. Puis là, on va apprendre que pour 5 mois, c'est, je sais pas, moi... Caroline Proulx, hein, qui devient ministre des Transports. Là, non, mais je dis ça de même. Là. Puis que telle date en octobre, il y a d'autres élections. Mm-hmm. Bon, là, ça va être peut-être le Parti libéral qui va être au pouvoir. Pas peut-être. Tu penses, toi? Moi, j'ai l'impression que ça va être ça. Il ne sera peut-être pas majoritaire, moi, je mais pense il va être pas loin. Ben, c'est encore loin. Moi, je pense qu'il va l'être, mais il y en a plein qui me disent non. Mais peu importe. Parce que là, avoir les libéraux rentrer partout au Canada, moi, je pense que les libéraux vont rentrer au Québec. Ben, le monde a peur, le monde ne savent plus, puis le monde s'en fout. Fait qu'ils votent pour ceux qui sont deux là. C'est ça. Puis le monde n'est pas prêt au changement, il va passer autre chose. Il va y avoir un autre ministre des Transports. Oui. Fait que là, on va passer de François Bonnardel à Geneviève Guilbeault, de Geneviève Guilbeault à Jonathan Julien, de Jonathan Julien à Caroline Proulx, de Caroline Proulx à Enrico Ciccone. Là, je donne des noms de même, là, mais tu sais, je veux dire... Il n'y a rien qui va bouger cette année, là. Ben, c'est ça. Puis rien va bouger en 2027 parce que là, ils vont être rentrés. Puis... Mais les fonctionnaires restent là. Ouais. Celui-là qui fait mal sa job, il est encore là. Pareil, quand même, tu changes les têtes. Quand même, tu changes les têtes d'affiche. C'est juste les noms puis les visages qui changent. Le problème, il reste tout le temps pareil. Oui, mais OK, parfait. Sauf que, admettons, oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même... C'est vrai que les ministres ne doivent pas être boss de grand-chose, là. Non, mais c'est avec eux autres que tu parles. Il y a maintenant en bas. Mais il faut parler plus en dessous d'eux autres. Les lobbyistes, les sous-ministres. C'est eux qui Comme moi, j'ai sont su, là. normalement, que le premier ministre du Québec, c'était pas François Legault, c'était Martin Isnaken, quelque chose de même, là, son... sous-ministre. Sous-ministre, son bras droit, quelque chose, tu sais. C'était vraiment lui qui... C'est ça, c'est exactement ces gens-là qui poussent, puis qui... Mais ça ne sera pas une année très, très... Si les gens sont partis en peur, là, début 2026, il n'y aura pas un gros terreau fertile pour les prochains mois parce qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se décider du mot au Québec. Là. C'est lui qui l'aidait. Je vais parler un peu comme le premier ministre hier. C'est lui qui l'aidait. Oui, c'est ça. Toi, mettons, là, tu vas t'asseoir sur des tables là, demain. Là. Ouais. Ben, les tables, c'est pas pire parce qu'ils sont là depuis un petit bout. C'est pas les hauts placés qui sont là, c'est ceux qui sont en bas. Tu sais, comme il y en a un présentement, c'est le PASRS, si je me trompe pas, vite fait. Là. Celui-là a commencé en octobre. OK. On en reparlera tout le kit, là, mais ceux qui pensent que le LD est sévère, là, c'est ça. On regardera ça. On veut être sécurité au Québec. Regardez bien ça. Puis là, au Canada, là, avec toutes les... non, il y a du monde qui nous le demande encore. Parfait. Demande quoi? La musique? Demande, ben oui. Calique. Alors surtout ne change pas. Pour vous autres, faites attention à 401 quand je fais jouer des choses comme ça. Là. Il neige. Là. Ouais, si vous voulez nous appeler 450-748-1023, n'hésitez pas. 450-748-1023, on prend les appels. Sinon, vous pouvez nous texter, je vais aller voir justement. Là, vite fait, en scoop, l'Iran, il y aurait une pause. Là. Ça fait 2-3 fois que je l'ai passer. Là, on aurait une pause là? OK. Oui, une pause, la guerre en Iran. Bon. Trump s'en va là-bas. Il aurait même dit à Fox que c'est terminé. The war is over. Bon. Ben, est-ce que le prix... Est-ce qu'on a goûté... Aux 10 cents, pas 4, 10 cents. Oui, il y en a qui ont marqué 4 cents. Là. Tantôt, c'est quoi tu disais, là? Tu m'as fait peur, là, avec de quoi tu disais que le Québec va remonter à la taxe, là? Ben oui, quand ils ont baissé la TPS, là, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait avec le TVQ? Tout de suite, le TVQ, c'est... Ils l'ont augmenté. Fait que là, s'ils baissent le 10 cents, là, tu sais bien ça, le TVQ va grimper 10 cents. Le Québec à faillite.com. Oui, mais on n'est pas capable de gérer ici. Fait qu'on fait juste demander plus d'argent. Non, c'est ça, c'est clair. Puis on va mettre des postes de péage, puis tout le kit. Puis là, je parle à tous les entrepreneurs. C'était mon autre question, les postes de péage. Quand tu vas faire tes dépenses de fuel lundi, là, tu prends quoi comme système comptable, toi? QuickBook, Cucumba? Je m'en occupe même plus. Je ne pourrais pas te répondre, malheureusement. Ouais, fait que, comment qu'on coupe nos dépenses là, lundi? Parce que la TPS, on ne peut pas demander de plus. Ils viennent de couper 10 cents. Faudrait que je demande à ma tante, présentement, par cette heure-là. Je veux pas l'appeler, mais... Ça va être du calcul mental et un paquet de fuck-up, moi, te le dire.
On va Il n'y a appeler ça aucun attendre. système qui est fait pour avoir 10 cents de rabais lundi matin. là. Non, c'est ça. Fait que, je veux dire, puis il y a ça. Oui, effectivement. C'est pas 4 cents? Non, ça, OK. C'est vraiment marqué 10 cents. Ouais, non, c'est Ouais, correct. Non, c'est je vous agace, c'est un running gag. Ouais. OK, il y a ça. Premièrement, l'autre chose dans ma liste que j'ai ici, parce que là, on fait un tour, parce qu'à 10 heures, on va parler de la compagnie Super Ego aux États-Unis, mais avant de retourner à la pause, moi, j'ai ici poste de péage. Là, on ramène dans le dossier. Mais ça, Ils veulent tout le temps plus d'argent, mais ils ne savent pas le gérer. Fait qu'ils font juste en demander plus parce qu'on fait juste payer plus. Mais on est riche. Parce que quand je me promène, les restaurants, c'est encore plein. Moi, je pense qu'ils se gagent avec ça. Samedi, Ben dans non. Laval, puis au 10-30, ils C'est- regardent. Les restaurants sont encore pleins, mais Tu il y, veux savoir il y en a la moitié moins qu'il y en Ouais. avait. Mais tu veux savoir Ouais, si mais ton ils sont pleins quartier, pareil. tu veux savoir si ton quartier est riche, check les restaurants de déjeuner le matin. Oui. Line-up. Parce que ça coûte 25$ pas... piastres, manger 2 œufs bacon. Là. C'est ça, ça coûte plus 5$ le early Ben bird, non, là, ben je veux non, dire, ben non. à moins de Ça existe encore des restaurants déjeuner top plus, non? Eh mon Dieu, ça fait longtemps que je suis pas allé là. Non. La Louve à Montréal, ça fait longtemps que c'est fermé, Ok, c'est non, mon non, ami. Ouais, ça, comme là. c'était juste au sud de Hey, on va te dire de quoi dans, Jory, ça, dans hein? mon jeune temps, mettons, quand je troquais au début. C'est à côté du centre d'achat, ça. Ouais, 93, 94, j'avais arrêté là, moi. J'étais encore marqué. Ça paraît. Ah, Ouais, c'est pour ça que j'ai un tic des fois, je fais ça de même. Non, mais t'as un grand sourire qui est embarqué dans les dernières secondes. Là. Ouais, c'est ça. Les péages, là, on a tout mis ça à terre, là, 30, 40 ans. Là. Je veux dire, je me rappelle des derniers péages. Là. Écoute, j'avais vu encore dernièrement des jetons du pont Jacques-Cartier. Non, des jetons, oui, pont Champlain. Tu sais, La tout- bâtisse est encore là, à Saint-Jérôme, à côté de la piste de motocross. Oui, c'est un Saint-Étienne. magasin. Ça, ben, écoute, celle-là est à Saint-Étienne, Saint-Antoine. C'est des maisons préfabriquées qui sont installées là. OK. Mais oui, c'était un poste de péage là. Tu avais celui aussi à La Fontaine, qui était un petit peu à Prévost, pardon. Ça a Ouais, pris un des peu années plus haut. juste avant la Porte du Nord. Mais tu sais, ici, tu en avais un paquet, tu en avais un à Laval, je pense. Ouais, ben c'est ça, juste Ouais. avant. Les bâtiments sont encore là. Ah, ben, tiens, les bâtiments sont encore là. Hey, ça va prendre. Pourrait. Mais, Mais tu sais, il faut arrêter de juste payer. À un moment donné, Calvin, C'est même les plaques. Si on parle des motos, n'importe quoi. Moi, j'ai des véhicules de travail, j'en ai plus écologiques. Mais même à ça, là, quand même que j'ai un 4x4 pour faire certaines applications, le prix que ça me coûte, puis je roule dans des routes de gravel, tu sais, que le trafic est arrêté. Je peux-tu avoir de quoi pour l'argent que je paye, esti? Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, c'est ridicule. je viens de recevoir un message Messenger, je vais bien déjeuner demain matin, apparemment. Là. Tu vois? Oui, j'ai une invitation au restaurant demain matin. Chanceux. Mais tu pars demain matin. Oui, mais ça a l'air Ok, que je vais avoir ok. un bon déjeuner bien servi demain matin. Là. Je sais pas où. parce À que- l'image des restaurants de l'époque. Là. Je peux pas aller plus loin que ça. Je dirais ça devrait en pause. Chanceux. Non, non, Chanceux, Il me donnera l'adresse, je vais y aller. Oui. Ben, écoute, il a couché à la maison. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est une invitation seule. Hey, tout le monde, je vais vous Ah, dire, maison. demain, hey, moi je parle trop. Demain, 8 h demain matin, sur l'ensemble de nos plateformes, sur YouTube, c'est déjà sorti. Carl Beaulieu a fait un podcast avec l'équipe de Charbonneau Transport. C'est probablement ceux qui ont 90% et plus du marché de transport de farine. Ouais. Saviez-vous ça? Au Québec. Puis c'est eux, on a reçu le frère et la sœur qui sont venus. C'est parce que j'ai pas les noms devant moi, là. Mais ça a été... Moi, j'étais là, j'étais au premier là, j'ai assisté à Annie l'enregistrement. puis Michel. Exact, c'est ça. Ils vont être là demain matin, 8 h, avec Julien Paré de RDL, Transport RDL. C'est un bon podcast. Je vous le dis tout de suite, là, une histoire de famille puis toute la kit. C'est deux jeunes entrepreneurs, là, je veux dire, qui prennent la business. Le père est encore là, ça roule un peu. Mais vous allez adorer ça. Là. C'est à 8 h demain matin, en audio, en streaming, en vidéo, sur tout l'ensemble de nos plateformes. Préparez-vous, ça va être bon. Et dans les prochaines heures, c'est-à-dire Il y a un demain... bon formateur là-bas. Oui, mais moi, dès qu'elle est rentrée, elle dit « Ah, là, on travaille avec Steve. » Ah, je dis « Ah, c'est quoi, me semble, ouais. » Moi, je les salue aussi parce que C'est des clients aussi? ça a été à 98, quand j'ai commencé dans le domaine, j'ai lâché le Ouais. camion, par ça. Ça a été dans mes premiers clients. Ah, ouais? Oui, absolument. Oui. Puis, je veux dire, c'est tout un... Pour vrai, là... Ça, écoute- Charbonneau, là, tu devrais venir faire un tour dans ce qu'on est en train d'installer et faire là-bas. Là. Ouais. C'est les seuls qui au Québec comme ça avec nos produits. Ouais. Puis on calcule la pression d'air de farine pour ne pas endommager les tuyaux des clients. Ah, ouais. Wow. Ah, ouais. C'est nous autres qui avons inventé ça. Ah, puis ça, c'est tout un métier. J'ai Avec écouté, les là. alertes et tout, parce Ah, qu'il ne ouais. faut pas que tu dépasses un certain nombre de pressions d'air, sinon tu endommages la tuyauterie. OK. Fait que puis là, le client dit c'est vous qui avez fait ci et ça. Ben Ah, non, ouais. c'est pas nous. On est Ah, parce que là, tu... Ben oui. c'est impressionnant, C'est tabarouette. vraiment, vraiment spécial. Ouais, écoutez ça demain matin, 8 h. Puis pour demain après-midi, je pense aux alentours de... Je ne veux pas aller trop loin, mais à quelle heure ça se passe demain au palais de...
Ça commence à 9 h, mais on ne sait pas à quelle heure que lui passe, par exemple. OK, parfait. Je peux pas en dire plus, mais demain, on va... Ben, faites-vous... Longueuil. OK, donc C'est demain... public. Ben, demain, c'est public. la comparution du suspect dans l'histoire de la mort... Ben, de l'accusé. L'accusé, excuse-moi, oui, l'accusé de Nancy et Loïc. Donc, Nancy Lefrançois, Loïc, son fils, puis il y avait eu 2 autres blessés là-dedans. Oui. Donc, on va parler avec Mélanie dès qu'il y a des nouvelles fraîches. On les connaît, les nouvelles, mais dès que tout va être annoncé demain. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, demain, en direct sur le Facebook d'On The Road Québec, on va être là avec ceux qui veulent y aller, là, c'est à 9 h. Palais de justice de Longueuil. Palais de justice de Longueuil, puis c'est public. Ouais. Fait que, allez remplir la salle. Oui, parce que c'est important. Puis vous allez voir qu'est-ce qui va se passer là. Oui, parce qu'on sait un petit peu ce qui va arriver, mais c'est ça, ça va être tout un show. Donc, ça demain. Puis pour le reste, on est à Truck World, mais je vais être là avec Danny. Danny, tu es là toi aussi. Tu as ton kiosque à Truck World. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Truck World, c'est un gros show de truck, c'est-à-dire que exposants, les plus gros concessionnaires sont là. Donc, c'est un trade show. Faut que tu ailles avec les nouveaux AirPods. Les nouveaux, là, parce qu'ils transcrivent tout ce que tu entends. Pardon? Ah oui? Oui, les nouveaux AirPods. Là. Fait que peu importe le langage que tu parles, tu vas l'entendre en français parce que là-bas, c'est Punjabi à côté. Là. OK. Ah, OK, je savais pas. Tu savais pas ça? C'est quelque chose, mettons, pour moi, originaire de Québec, qui a appris l'anglais à 21 ans. Je me débrouille bien. Ouais. Fait que là, il faut que je parle en anglais de Punjabi. Oui. Fait qu'il y a des fois qu'il y a des mots que ça passe français-anglais. Oui, c'est ça, effectivement. Là, fait que, non, je ne savais pas, mais je je veux ça, moi. Donc, demain, on va être là, on va être en route, moi puis Carl. Puis, jeudi, on va être... vous allez pouvoir suivre l'horaire sur Facebook. Là, on partage ça avec le kiosque de Total Énergie, GSH Mac Volvo, Canvec et Produits EVA. Donc, avec Danny puis Jean. Nous autres, on n'est pas là cette année. On a pris un congé cette année. OK, mais de toute façon, tu as de la grosse job cette semaine. Là. Pas mal. Oui, c'est ça, exactement. On s'en va à la pause. Écoutez, On The Road de Québec. Merci de nous suivre, tout le monde. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? C'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On The Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Chrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. Ta radio, t'es c'est Franco. On The Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On The Road Québec, avec Francis Tremblay. Il est 22h pile. Nicolas Doyon vient de nous texter. Il est revenu sur Terre, donc welcome back, my friend. Vous avez été plusieurs... s'il a fini avec son 1h30 de Region... en partant de son voyage, 1h30 de Region. De Region, ouais. Ouais. Hey boy, il nous appellera. Je veux vous remercier parce que vous avez été plusieurs à commenter là, le passage de Claudiane en début d'émission. Je veux saluer son sang-froid. Pour vrai, là, c'est pas évident ce qu'elle a traversé, l'accident qu'elle a eu. Mais forte, la fille, pour vrai, là. OK, suspend vraiment l'attaque sur l'essence. Carney, OK, parce qu'on regarde en même temps les nouvelles. C'est ça, les nouvelles commencent. Oui, fait que je veux vraiment saluer son sang-froid. Puis, si vous avez manqué l'entrevue, elle va rejouer jeudi, là, je pense, là. Je vais laisser le podcast demain de Charbonneau Transport, là, mais d'ici jeudi, là, on va vous allez pouvoir réécouter le passage de Claudiane, là, donc ici même à On The Road de Québec. Donc, voilà. Merci, premièrement, à ceux qui nous font confiance, qui nous appellent pour nous raconter leur histoire. C'est pas évident de passer à travers ce que vous pouvez passer. Donc, on va parler avec nos commanditaires à l'instant.
Le Centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. Tu as ça, le REM, toi, une femme ce matin dans le REM à Montréal qui demande à l'aide, paye sur le piton, puis il n'y a personne qui répond. Qui fonctionne. Va bien le REM, félicitations. En lumière, le Freightliner Argosy 2012, un cab-over unique et performant, conçu pour minimiser l'efficacité et la maniabilité sur la route. Il est vraiment beau, là. Moteur Détroit série 60, 500 HP, puissance fiable, reconnue pour le transport longue distance, transmission manuelle. Eaton Fowler 18 vitesses. Allez le voir, il y en a 2 en stock. Groupegamache.com, le stock C-35729, C-35729. Je vous le dis, là, j'en ai vu des beaux, là, cab-over, mais lui, il est beau en tabarouette. Honnêtement, là, je le verrai aux couleurs d'Underroad Québec, honnêtement. Là. Puis en plus, la couleur... beau bleu métallique. Ouais, c'est vraiment revenu à la mode, en plus, ces couleurs-là. Parlant de truck, il y a de l'Obocam qui ont mis un truck à vendre aujourd'hui. Avez-vous vu? Oui, j'ai commenté. T'as commenté? Oui, j'ai dit, il me reste un peu d'argent. Écoutez, ils ont mis... Ça, c'est un camion... Je sais pas, mais c'est un Freightliner Cab-Over 88, OK? Il est rouge vin. C'est un... il a été entièrement refait, là. Je l'ai vu en personne, ce truck-là. Mais ça, c'est un truck chaud, là. C'est clair. Tu vas pas tirer avec ça. Ben, tu peux aller tirer avec ça. Nicolas Doyon ferait ça, là. Et lui, il travaillerait. Sauf que quand il n'y a pas de prix d'affiché, habituellement, ça coûte cher. Hey, moi, je le vois, là, Bourgogne, là, juste ici, là, les couleurs. C'est quoi le premier chiffre, tu penses? 3. Moi, c'est ce que je pensais. Ouais, 300 000, là, c'est sûr. Ah, mon Dieu, je pensais 30 000. Non, 300 000. 30 000, on allait l'acheter à soir. Toi, t'es en négociation. Toi, c'est pas 30 000, je vais payer direct le cash. C'est ça, on marquait nos noms dessus. Là. L'Obocam, votre truck est vendu à 30 000. Il est vendu ici, j'en mets 35. Voilà. Fait que, voilà. À juger. À juger. Ouais, je vais vous lire quelque chose à l'instant même. Actualité On the Road Québec. Une compagnie américaine qui s'appelle Super Ego. Donc, ils sont au cœur, là, c'est un reportage de choc. Là. Si vous trouvez que le reportage de CBC sur les chauffeurs et les permis falsifiés l'année passée à Radio-Canada était quelque chose, ben non. Super Ego au cœur d'une enquête fédérale sur un présumé vaste réseau de caméléons carriers, OK? C'est les autorités fédérales américaines qui mènent actuellement une enquête d'envergure visant un réseau d'entreprises de camionnage lié à Super Ego Holding. Musique? Bon, je pense qu'on va commencer à brillant. Ben, je comprends pas comment ça, j'ai pas et à pensé son à ça. propriétaire et chef de direction qui s'appelle Alexandre Mimic. Donc, selon les informations rapportées, ce dossier pourrait représenter le plus important stratagème de caméléon carrier de l'histoire des États-Unis. C'est quoi un caméléon carrier? C'est une entreprise de camionnage qui change de nom, de structure ou de numéro de DOT. Ah, tiens. Pour effacer son mauvais historique de sécurité et éviter les sanctions, elle peut donc ainsi continuer à opérer sous une nouvelle identité. Ah ben, Caroline, je pensais que ça se passait juste au Canada. Malgré des infractions ou des accidents passés, ce qui pose un risque important pour la sécurité routière. Au centre de l'enquête se trouve une pratique dénoncée depuis plusieurs années dans l'industrie du transport, celle des transporteurs caméléons, soit des entreprises, comme on vient de dire. Selon les enquêteurs et plusieurs experts du secteur, cette méthode permettait à des transporteurs accumulant des infractions graves, de passer à une autre étape. Les données à évoquer dans ce dossier font état, écoutez bien les chiffres, mais je trouve que c'est quand même pas beaucoup pour les États-Unis. Plus de 13 à 15 000 violations de sécurité. Pas beaucoup, pareil, là. Non. Liées à des transporteurs affiliés ainsi que plusieurs centaines d'accidents, dont 6 décès sur une période de quelques années. Les autorités examinent les liens entre plusieurs entreprises enregistrées aux États-Unis, opérant sous des noms différents, mais qui partageraient possiblement des ressources, de l'équipement, des chauffeurs et un contrôle opérationnel commun. Ben, c'est une tour de Ponzi. Je veux Ce qui est épeurant, c'est quand tu dis depuis plusieurs années. Ouais. Il me semble que quand tu t'aperçois de ça, tu prends action. Elle n'a pas du gain. Quand tu as de l'argent, quand tu es moindrement malhonnête, puis que l'argent là, arrive dans tes mains comme ça, puis que tu penses que tu te feras... Il y avait des administrations américaines qui passaient par-dessus ça. Là. On ne saura jamais toute l'histoire, mais c'est sûr que c'est ça. Comme la même affaire comme qu'on a ici qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ben, c'est ça. Puis le dossier prend plus d'ampleur. Ce qu'ils disent, c'est que le dossier prend encore plus d'ampleur alors qu'il y a plus de 800 camionneurs qui poursuivent l'entreprise Ego et des sociétés affiliées dans le cadre d'un recours collectif alléguant fraude, rupture de contrat et pratiques abusives. Des chauffeurs, et c'est là que ça devient intéressant, affirment avoir subi des pressions pour dépasser les heures de conduite permises,
avoir vu, puis c'est ça, je veux t'entendre, mais je veux vous entendre, avoir vu leur dispositif électronique de consignation manipulé, avoir été victime de retenue ou de modifications constatées à leur énumération. Certains témoignages rapportés décrivent également des camions dont le nom de l'entreprise et le numéro de DOT auraient été changés rapidement à l'aide d'une nouvelle identification temporaire. Et ça, on le voit de plus en plus, là, du monde qui filme les gars. Puis Ben oui, ils font live dans le Ils font live, ils ne se cachent même pas. Et fondé il y a environ 7 ans, Super Ego est présenté comme une entreprise ayant développé un vaste réseau entre la Serbie et les États-Unis avec des activités de transport, de courtage, de location. Donc, l'entreprise aurait établi une importante présence en sol américain. Puis effectivement, encore là, j'arrive là, de 2 semaines aux États-Unis pour le Canada et j'ai passé les 5 dernières années à voir que du Super Ego. On niaisait souvent Daniel Beaulieu. C'était quoi le chiffre d'affaires, eux autres? Ils le disent. Je vais te le dire après. Je vais te le trouver. Ça doit être assez haut, merci. Assez haut, merci. Donc, l'entreprise avait notamment basé en Illinois et en Floride. Donc, de son côté, c'est sûr, l'entreprise nie tout. Et là, aïe aïe. Aïe aïe. Mais ça existe ici aussi. Là. Tu sais, tu as dit le mot location. Tu sais, on a des transporteurs présentement qui, au lieu de donner les voyages à rabais puis que ça apparaisse... Des locations de remorques. Ils louent le remorque avec le voyage dedans puis ils disent juste, ben nous, on loue la remorque, là, on ne sait pas c'est quoi qui transportait dedans. Ça, c'est une nouvelle patente qui roule. Moi, j'ai entendu parler de ça dans le massif, vous autres. Là. Je pense qu'ils m'avaient parlé de ça. Là. Exact. C'est même qu'ils vont. C'est... À toutes les fois qu'ils vont essayer de faire de quoi, des stupidités de take-up de ce genre-là, on n'ira nulle part. Moi, tu sais, j'ai Guillaume Lavoie qui était avec moi là, quasiment 2 semaines. Quand j'ai débarqué à Winnipeg, moi, j'apprécie mais tu sais, c'est un ami, puis tu sais, je suis pas mieux qu'un autre. Là. Moi, j'ai expliqué, selon moi, c'était quoi le problème. Puis que je trouvais un petit peu l'industrie hypocrite de frapper sur un système qui est les chauffeurings. Puis lui-même, il l'a dit. Là, je veux dire, c'est pas né de la dernière pluie, il est en relation industrielle. Puis il a dit ça que existe, ça ne partira jamais. Non, ça ne partira jamais. Puis il ne comprend pas comment ça que les associations ou les gouvernements de ce monde ne pointent pas uniquement sur le problème de la sécurité routière au lieu de ça. T'sais. Parce que ça, j'entends parler de ça, c'est des dérapes. Là. Mais je veux dire, on ne s'attaque pas aux fraudes. On dit que chauffeuring, c'est une fraude, mais on ne s'attaque pas au cœur des... Les États-Unis, ils sont en train de la revoir en pleine face. Oui, mais il y en a un qui agit, par exemple. Il fait du ménage. Le sénateur Duffy? Puis Trump, puis toute la gang, là, il embarque. Il tombe ses nerfs. Moi, il me tombe ses nerfs à 99,9% du temps, mais dans le secteur du transport, je dois admettre que... mais Duffy, c'est quelqu'un qui vient du milieu, puis il fait ce fort, puis... Il parle avec Women Trucking Association. Là. Il parle souvent avec eux autres et tout. Là. Ouais. Puis, c'est accessible, le monsieur. Hein, dans des, il se faufile pas. Il travaille. Ouais. Il n'est pas en train de faire un sourire avec des lunettes à télé. Là. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Oui, mais moi, je veux t'entendre, mais vous êtes 2 gars qui est habitués dans les ordinateurs, télémétrie puis tout, mais là, moi, j'ai besoin de vos lumières. Je vais faire mon gars pur, OK? Comment tricher le DC? Oui, mais en fait, je vais faire comme si je sais pas. Il y a bien des affaires. Première des choses, aux États-Unis, c'est un self-accreditation. Ça veut dire, j'ai une roche, c'est un ELD, puis le FMCC disait, OK, j'accepte ta roche. Parce que je m'étais auto-accrédité que mon log était légal aux demandes du FMCC. Tu n'avais pas des firmes qui évaluaient savoir si c'était conforme aux demandes de la loi. Là, encore là? Encore là? Oui. Fait que c'est pour ça qu'à tous les mois, je mets les logs qui sont plus bons, plus le droit. Eux autres ont caché l'argent à côté, puis après ça, ils disaient fini. Ils ont gardé l'argent, merci, au revoir. Mais le log n'était jamais légal. Mais moi, je reçois des infolettes à chaque semaine avec des qui sont retirés de la liste. C'est exactement ça, parce qu'on est en train de faire les tests après. OK, je comprends. Puis là, ils font la même affaire avec les camions autonomes. Ça va être self-accreditation. Ah oui, self-service, merci, bonsoir. Mon truck est conforme, le voilà. Mais tu vas te faire prendre après. Who cares? Oui, c'est ça. Tu vas en partir un autre. Ils ont déjà modifié les lois, puis tu n'as même plus besoin d'être un humain pour conduire. Okay. Ils ont enlevé une virgule ici pour les poursuites possibles, puis... Ah non, ils sont en train de tout mettre ça bien correct, le truck, mais qui plante, il n'y a pas besoin de vous payer. Mais là, c'est quoi on peut faire? Excuse-moi, Francis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Okay, là, toi, tu es au courant, tu vois ces lois-là. Puis là, tu vois qu'il y a déjà des lacunes, là, que le stratagème, il s'installe. On peut-tu commencer à se mobiliser, faire quelque chose, ou il est déjà trop tard? Mais ça, c'est aux États.
Oui, mais on sait que ça va se passer ici aussi. Là. Ben nous, les logs électroniques, il y avait 2 firmes qui s'en occupaient pour qu'ils soient accrédités. OK. C'est pas le choix. Nous. Ils ont dépensé des millions pour que ça soit accrédité. OK. Les camions autonomes, on est loin d'avoir ça ici, je peux vous le garantir. OK. Mais ça va être aux États-Unis que ça va jouer sur des grandes lignes déjà de up and down, nord-sud. Il y en a déjà qui roulent. Ici, il y a des projets pilotes qui roulent un peu. Les mines, c'est déjà, mais c'est encerclé dans les mines. Ils roulent déjà plus de chauffeurs. Dans les mines, là, c'est une des places qui va partir en premier. Les trucks à vidange, ça roule tout seul, ça. Autonome. Ouais. Autonome 100%. Même s'il y a des voitures. Ils se tassent tout, ramassent la poubelle, tchic-tchac, il n'y a plus personne dedans. Livreur de pizza d'un Tesla, fini. La machine à carte dans la fenêtre, il n'y a plus de chauffeur, livre ta pizza, tu rentres ton code. Ça l'avance à vitesse grand V. Les pizzas s'en viennent par drone anyway. Là. Je veux dire, comme Amazon puis Walmart. Puis ouais, ça aussi. Mais ici, là... Non, je comprends. Ouais. Un autre climat, là. En tout cas. Il y a moins de nids de poule. Ça bouge. Ta pizza, elle arrive plus direct par les airs. Tu sais, là, mettons, là, si on se met dans le principe là, qu'on est dans Super Ego en ce moment, là, puis je vais juste relire ce bout-là ici. Là, moi, je suis sûr que c'était des Airbnb. Des EOBR, je me souviens même plus. C'est même plus légal, mais là, il l'a enlevé, là, tout le droit. C'était comme dans le temps, tu pouvais faire ce que tu voulais avec le log. Je suis sûr qu'il roulait encore avec ça. Ben moi, je me rappelle. Comment il s'appelait le truck, le logbook là, qui arrivait de Truckpat, je sais pas trop quoi, là. C'était facile de jouer là-dedans, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu peux pas jouer avec ça, c'est un AOBRD. Okay. En tout cas, je m'en souviens plus, là. Je relis la phrase. Des chauffeurs affirment avoir subi des pressions pour dépasser leurs heures de conduite permises. Bon, OK. Avoir leur dispositif électronique de consignation manipulé. Ça, là, dans le sens... Est-ce que ça laisse... Il y a moyen de ne pas laisser de traces, c'est-à-dire, mettons, là, moi, je roule, là, puis je reçois un avis dans ma tablette. Ta tablette a été modifiée. ELD, tu peux faire ce que tu veux. Un vrai ELD, ça laisse des traces partout. Puis on m'a dit, non, c'est pas vrai, pas vrai. Au Canada, c'est un humain qui vérifie le log. Ouais. Okay? Puis j'ai parlé avec la coroner de l'enquête qu'il y a présentement, là, puis j'ai donné des idées comment que ça pourrait fonctionner et tout. Aux États-Unis, c'est un ordinateur. Ça laisse des points partout où il y a eu une altération. Tu l'as débranché, j'ai un point noir. Tu t'es délogué, j'ai un point rouge qui marque le millage de début, le millage de fin. Ouais. Tout est là. Il n'y a pas moyen, là, c'est ça. Ben, tu peux tricher, mais tu vas te faire pogner. C'est ça. Pour le US, avec un vrai LD, là. Il y en a qui vont dire, il ment, il dit n'importe quoi. Je parle d'un vrai LD. Parle-moi pas vos cochonneries que vous pouvez faire quoi que ce soit. Puis ceux qui me disent, moi, j'ai un log électronique qui est gratuit, c'est pas un log électronique. Il n'y a aucun log électronique gratuit. Absolument. Parce que ça te prend une base de données reliée avec toutes les bidules puis toutes les kits pour être accrédité. Puis oublie ça, il n'y a personne qui c'est gratuit. J'en vois un autre roulé présentement, là. C'est un log américain, là. Donc, zero charge per month, toute l'équipe. C'est de la merde. C'est pas un vrai LD. OK. Mais le monde, ils comprennent pas. Parce que, pour, mettons, ceux qui nous écoutent, ben, là, les chauffeurs, si vous n'êtes pas au courant comment ça fonctionne, il y a un problème, là, parce qu'on est tous rendus avec des logbooks électroniques. Là. Faites-vous former ceux qui ne savent pas comment ça marche. Parce que ça, c'est étiquette en mode. Là. Je parlais avec le contrôle routier la semaine passée. Il peut y avoir de l'abus. Là. Mettons, toi, là, mettons, moi, là, je suis dans mon truck. Danny dans son truck. Moi, je rentre des données, là. Puis là, non, c'est bon. Il a reculé ses heures, toute la kit. Tu peux pas? Non, mais si tu joues dans son log, peu importe, même pour des choses positives, lui, il va falloir qu'il accepte. Là. Tout le temps. C'est ça. Oui. Si lui accepte, il vient d'accepter ce qu'il a fait. Il consent. Oui, sauf qu'il y a des compagnies qui vont avoir son mot de passe puis ils vont le faire pour lui. C'est ça. Parce que dans le fond, tu peux aller faire ce que tu veux, c'est moindrement derrière la mais conformité. Mais pas le driving. Le driving, tu peux pas rien faire avec ça. Sauf là, ce qu'on voit là. Ben ça, c'est pas des logs électroniques, c'est pas des DCE, ça. Il faut que le monde comprenne. Il y a des applications, des AOBRD, je me souviens plus de la lettre, il a tellement dû se dans le temps. Puis tu as le DCE. Okay. Un vrai log électronique, c'est pas les applications de ce monde là, gratuites. Donc, comment tu veux faire des lois si tu n'es pas prêt à respecter, d'avoir des produits de qualité? T'inquiète, c'est du gros n'importe quoi. Là. Bien, tout le monde est prêt à travailler plus fort, vouloir contourner que de tout se mettre ensemble et aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher illégalement. Ouais, au téléphone. On the road Québec, bonsoir. Salut, comment ça va? Ça va bien? Ah, salut, ça va toi, Nicolas? Ah, pas super. T'as-tu triché ton log? C'est quoi ça, un log? Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'ai entendu parler d'une régénération qui a duré 1h30. Ben, on peut en parler, là, mais c'est parce que là, il a commencé à parler de log, là, puis moi, là, pour vrai, ça me pompe en moi aussi. Là. Ouais, vas-y, on t'écoute. Parce que, oui, je comprends le principe, là, comment que ça fonctionne, puis c'est parce que le monde a trop triché, puis etc., là, mais je vais te donner un exemple, OK? Moi, je suis arrivé, là, au bureau,
ramasser mon truck. Puis, j'étais pogné à faire une ici de regen en 1h30 de temps. Ah, OK, je comprends. Là. Puis après ça, je pars de là, ramasser un lot de char. Client, j'attends 1 heure pour avoir mes de clés. Fait qu'en bout de ligne, là, je me ramasse 4 heures en retard. Ben, tu sais, je regrette, là, mais si tu penses que je vais respecter ça by the book, rentrer ça 4 heures en retard, puis qu'en bout de ligne, ça fait que ma semaine, je vais la finir encore plus tard, puis je vais être pris à faire juste 36 heures au lieu d'avoir mon 2 jours à la maison. Oublie ça. OK. La journée, il va me faire coller. Amène-moi là ton ticket, je m'en fous. Puis, mec, tu vas trop m'écœurer avec tes tickets. Ben, ton truck, tu le garderas. Je veux dire, à un moment donné, là, on a-tu le droit d'avoir une vie, nous autres? Oui. Mais. Tu sais? Mais tout le monde. Mais je comprends ça. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que c'est encore le chauffeur qui paye. C'est toujours le chauffeur qui paye. Parce que là, t'es payé. C'est une des raisons qui fait qu'à un moment donné, tu t'écœures puis que le monde va arrêter de driver des trucks, là. Ouais, mais ça, on se fait écœurer d'un bord puis de l'autre, là, de tout partout, là. Ben, c'est les Québécois qui débarquent des camions parce que la relève, il y en a plein d'autres pays qui viennent. Là. Sauf que là, on fait juste sur le Québécois présentement. Présentement, on fait juste sur le Québécois. Moi, j'ai un gars avec une mineure parce qu'il y avait du verre de gris puis ça a coûté 109$ réparer son fil. Ça, de où qu'on a parlé de ça pour que tu m'allumes? Je pense que c'est cette semaine qu'on a vu ça? Le verre de non, gris. on est quoi, là? On est mardi, c'est la semaine passée. Oui. C'est le verre de gris. C'est Steve qui nous a parlé dans un live. Où, là? Il y a un gars qui s'est fait intercepter. Il y avait du verre de gris. Il y avait du verre de gris après la batterie. Camion neuf. Puis, pas tout à fait neuf, mais il y avait du verre de gris, mais ça fait partie d'une mineure, c'est dans le guide mécanique. Fait que là, il y a 11 sections dans le guide mécanique. J'ai mis la première cette semaine qui parle des lumières. Puis là, le monde a commencé à comprendre. Hey, j'ai 75% et moins de milliode dans ma lumière qui est brûlée. Ma lumière est plus bonne. Là, le monde dit, de quoi? Fait que c'est ça. Parce que là, il fait dans le guide mécanique et non dans la ronde de sécurité. Fait que là, c'est pour ça que je vais mettre les 11 sections pour que le monde puisse le lire. C'est très long, mais le monde va pouvoir le voir parce que les chauffeurs n'ont jamais été montrés à ce livre-là. Ça veut dire que quand ça rentre ici avec des plaques de l'Ontario, Brampton Sud, comme on pourrait dire, puis tu vois que le camion n'a jamais été lavé de sa vie, lui, il a le droit de rouler. L'esthétique n'est pas dans le guide. Mais tu le sais qu'il n'y a pas d'entretien. Si tu vois 4 traces... J'ai pris le contrôleur routier, là, ils ont tout le temps, quand ils écolent, ils sont tout le temps juste à la limite de. Okay. Oui, ils jouent, c'est ça. Limite de le frein, limite de... tout le temps. Nous autres, on veut tous des beaux camions, on se promène. Moi aussi, quand je me promène les fins de semaine en camion, je ne me promène pas une vidange, hein, parce qu'on aime ça. Mais eux autres s'en foutent, ils veulent juste l'argent. Hey, souder une salette. Ouais, monsieur. Souder une sellette? Ouais, monsieur. Ça, là, c'était ma... Ben, c'est parce que souder une sellette, l'espérance de vie est terminée. Là. Je veux dire, il s'agit c'est d'un pas coup. Bon, non, mais j'ai d'un coup. Donc, je sais, mais lui, il pense qu'il est winner, là. Il vient de sauver une sellette, il est en train de souder ça. Ouais. C'est à Dorval, là. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Puis en plus, on n'a pas parlé tantôt, là, juste pour faire un petit... Là, Nicolas est encore là. Oui, il est tombé dans les pommes, là. Juste pour faire un petit... Souvent, on vous dit qu'ils écoutent la TV, là. Moi, d'après moi, je suis convaincu, ils font du service à la clientèle, en plus. Ils font du service à la clientèle pour certaines compagnies pendant qu'ils conduisent le camion. Fait que c'est pour ça, Chris, qu'il y a des fois qu'ils sont pas attentifs pour tout, parce qu'ils répondent au monde. Ah, ben là... Ouais. Mais on revenait à ce que Nicolas disait tout à l'heure. Une des options qu'on pourrait faire, c'est que le log... Mais il n'est pas tout seul à penser de même. Non, je le comprends. Même moi. Là. Ben, moi aussi, je comprends. Je suis pas moi, le monde me Nicolas, donne la marde puis il me dit ça d'affaires. Je le sais bien, mais la loi est là. Contrôleur routier, cette semaine, quand je parlais avec, puis Steve était là, merci, il était avec nous autres à la ligne. Ouais. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dans la loi. Fait que je le comprends. Mais dans les heures de service qui sont là datent de Mathusalem, dans le temps qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec un log papier. Avec le DCE, les heures de service doivent être modifiées. Il y a des choses qui doivent changer. Parce que là, on ne peut plus tricher comme avant. Ceux qui disent, oui, on triche encore, vous n'avez rien compris du principe. Là. Mais les heures de service, il faudrait que ça soit revu. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant. Là, mettons, je sais pas, moi, tu pars ton log, là, tu te mets en service le matin. Là. Moi, je sais que ça a l'air que c'est pas correct de faire ce que je fais. Là. Moi, je me mets en service. Oui. Puis tant que j'ai pas fait ma vérification, je vais pas signer mon log tant que mon 15 minutes en service n'est pas fait. Parce que si j'ai comme mis, mettons, moi, on m'a toujours dit... C'est une légende d'une benne, d'une compagnie avec des lettres bleues. Bon, ben réponds à ma question. Okay, admettons, là, que moi, je me suis mis 15 minutes en service, après ça, je vais signer
Ça, je suis correct? Ben oui. Parce que moi, je mettais mes 10. Au début, on me disait, faut que tu te logs, puis là, tu laisses aller 10 minutes ta signature, puis la remorque, tu signes. Parce que moi, à un moment donné, Ça, c'est en arrivé... train de me dire. Parce que moi, c'est arrivé 2 fois. Ça, Là, que j'ai c'est eu en un train bris de me mécanique, j'ai pas dire, pu me là. remettre en repos, puis j'ai perdu ma journée. Ce que tu es en train de me dire, là, c'est ouais. que ça te prend 15 minutes toucher 3 boutons d'un log électronique. Ben oui. C'est ça que tu viens de me dire. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je m'en viens, mais mon véhicule, la tablette est dans le truck. Je commence mon inspection. Le camion, il n'est pas fessé, les roues sont parallèles. Il est tout accroché. Mon inspection a commencé. Quand je m'en vais dans le truck, là, je commence, je me connecte à la tablette. Moi, j'ai déjà commencé à faire mon inspection. J'ai déjà fait mes affaires. Tu ajustes ton log ou l'heure de ton inspection, point. Ah oui, moi, je sais. Celui qui passe son inspection, là, il y en a qui passent son inspection, puis là, il ne faut plus qu'il touche à rien, il ne faut plus qu'il roule, il ne faut plus qu'il rien, sinon, il faut laisser le temps rouler, parce que quand il clique OK, ça dit combien de temps que ça a pris faire ta ronde de sécurité. Non, c'est pas ça. Mais ça a été enlevé, parce que c'est même moi qui l'ai demandé. Fait que sa ronde de sécurité, t'en as même plus de temps que ça a duré remplir ta liste de feuilles. Non, ça, là, les sacs à soir, vous autres, vous arrêtez de péter ma licence. Non, mais c'est parce que je sais c'est qui dit ça. Ouais. Je le sais en maudit. Parce que moi, je le dis parce qu'il y en a qui pensent comme ça, OK? Ouais, ben c'est pas de même, ça marche. Ça prend... Puis encore avec le contrôle routier la semaine passée, le mémo 1703 que je parle depuis le début, là, fait tellement longtemps qu'ils en ont parlé qu'ils s'en souviennent même plus de ce mémo-là. Fait qu'il faut juste que ton temps d'inspection... Si tu as 1 seconde d'inspection puis tu coules à rouler, là, ben, tu iras, comme le contrôleur dit, tu iras à la cour, puis tu iras prouver au juge que tu es capable de faire ton inspection complète en 1 seconde. On n'a pas réglé le problème à Nicolas, par exemple. Le problème à Nicolas, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement aux heures de service. Comme les animaux, il faut qu'il y ait un changement aux heures de service. Ah oui, ouais, ça. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'ils vont le faire avant ça. Ils ont été rejetés. Les animaux, ils ont été balayés de la main. Le billet est encore ouvert. Je rencontre les transports des animaux bientôt. Je m'en vais les voir parce qu'avec la RPQ, c'est un des combats qu'on va embarquer aussi parce que c'est encore ouvert à Ottawa. Ceux qui étaient là, ils n'ont rien compris. Vas-y, Nicolas. Vas-y. Ben, je comprends ça que, tu sais, les lois, là, sont là puis sont faites pour être respectées puis c'est parce qu'il y a trop d'abus, mais on s'entend dessus, là, tu sais, mettons, tu te dis, ben, tu peux pas prendre ton break chez ton client. Ouais. Ah, mais toi, t'es dans le gros bon sens à soir, là. Tu sais, je veux dire, pas personne ne va t'ostiner, Nicolas, là. Non, c'est ça. Mais... Non, je sais, mais, tu sais, un autre exemple, je reviens, là, de ma semaine, là. OK? Il manque une demi-heure à me rentrer chez nous, là. Ben, je peux te dire que ma demi-heure, là, I don't care, hein? C'est Tu vas inhumain. chez nous avec mon truck, puis tu me le donneras ton ticket si tu veux. Nicolas, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de toi qui suite. Je sais, mais moi, je suis d'accord avec lui, par exemple. Je sais, mais c'est Je encore peux te lui le qui dire. paye. Je le sais, mais Tu sais, moi, hier, il y a de là... l'abus, puis il y a de l'abus, là, mais c'est parce que les contrôleurs au Québec, là, je veux dire, ils vont venir t'écœurer pour un 5 minutes que tu rentres en retard, là, puis ailleurs, là, genre, ça leur dérange pas, là. Oui, mais à noter. Non, l'annotation, ça, Si c'est tu mets sûr. une annotation, tu vas sauver beaucoup de tickets. J'ai Moi, vu non, des je sais annotations ça, pour mais- beaucoup de temps. Pas de tickets, puis j'ai vu pas d'annotation pour Moi, je vais peu vous dire de temps, quoi puis qui il y a me des fait tickets. bien rire aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi le nom du kid, là. Il était en troc, là. Puis il a marqué, il dit, ça a l'air, il faut annoter. Il faut annoter. Fait que lui, il s'en va en repos, puis il a marqué, je dirais pas le terme, mais il a parti faire caca. Il a Mais ça, marqué. tu sais, t'as des caves aussi. Je sais, mais j'ai trouvé ça drôle pareil. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Hey, Parce arrête. que moi, j'ai vu là, des commentaires qui fait qu'ils ont eu des tickets. Mais là, c'est correct. C'est ça qui a été fait. Non, parce qu'il Il est frais, faisait des il est frais. commentaires. Non, il faisait des commentaires stupides envers l'agent de la paix. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Ben, correct. c'est ça. J'essayais juste de... J'essayais de péter mon fun pas à peu près, là. Mais faire moi, je suis attention. d'accord. Moi, où je rejoins Nicolas, c'est rare que je suis d'accord avec lui à 100%. Mais tu sais, hier, j'étais chez mon client, puis je droppais. Puis là, je checkais mes heures. J'ai dit, c'est pas vrai, mais on restait à Montréal pour 8 heures, puis débarquer à Joliette, là. J'étais chanceux, j'avais assez de temps, mais je peux te le dire que si mes heures s'arrêtaient dans le cours de chez, je vais le nommer, là, de chez Global, là, sur Jeanne Mance, là, de quoi je me... Ben, tu as de l'utilisation personnelle. Ouais, mais je me serais pas dépiné, j'aurais ramené mon trailer, là. Moi, je le faisais, là. Oui, mais toi, tu as le droit de dépiner pour l'usage personnel. Pourquoi tu vas absorber le ticket encore? Le chauffeur est tout le temps tout prêt à payer puis perdre des points. Puis, mec, t'as plus de points, on va te remplacer. Non, je sais, mais moi, j'aurais pas passé 8 heures. Ouais, OK, c'est correct. Je comprends ton point, mais moi, toi, t'es trop dans la technique. Mais je comprends, là. Moi, Je comprends ton point, Steve, mais moi, un autre domaine, un autre métier, là, que peu importe ce que tu vas faire, là, tu vas te ramasser avec des tickets. Tous les autres métiers sont représentés. Ah, c'est OK, triste. ben là, Nicolas, C'est ça, j'y triste. donne. C'est vrai. On n'est pas représenté. Ouais, c'est ça. C'est le même. On est libre. Le PSCVL a changé, CVL a changé. 33 plus de chauffeurs vont se ramasser à la commission. Qui était là pour nous autres? Personne. What the fuck? Excusez encore. CRTC, je m'excuse.
Ouais, c'est la dernière émission. 33 des camionneurs vont se ramasser à la commission avec le nouveau Hey, CV. 33 Nicolas, j'espère qu'on t'a pas trop... Ouais, c'est ça. Même, écoute, pour que je sois d'accord que Nicolas Doyon en soit à 100 il soit de l'amélioration, il y a quelque chose qui marche, parce que moi, je pense pareil comme lui, là, mais en tout cas. Mais, puis de notre côté, ça n'a pas l'air de déranger personne. Effectivement. Fait que- Ça ne nous dérange jamais jusqu'à temps qu'on soit assez tanné. Bon, mais quand personne n'est tanné, il est trop tard pour lui, puis les autres vont laisser couler. Vas-y, Nicolas. Puis après ça, ben, t'as le gars de Brampton qui va se faire arrêter en balance, puis que ça fait 18 heures qu'il conduit, puis qu'il va le laisser partir avec son truck. Oui, parce que le temps de la violation, il ne s'est pas passé au Québec. C'est-tu grave? Non, Hey, mais c'est n'importe sérieusement. quoi, là, c'est 2 lois de mesure, puis... Ça veut dire que t'es cœur... Lui peut faire 25 heures en ligne, dormir un petit 8, rentrer au Québec, puis va être légal. Je veux compter de quoi? La violation n'est pas faite tout de suite. Mon père est encore vivant, OK? Faut faire attention à ce que je vais dire, mais il était policier, mon père. Puis dans le temps, c'est pas d'hier que les Québécois tapent ces Québécois. Quand c'était un Américain qui roulait 160, 120, il donnait pas l'étiquette, c'était trop compliqué. Dans les années 70. C'est la même affaire encore aujourd'hui. Il y avait les réciprocités puis tout ça, puis... C'était comme ça. Nicolas, tu t'en vas dans quel coin? Ou tu reviens? Je sais plus, là. Ben, je m'en vais en Floride. Ah, bon. Ben, Joli. T'en vas-tu là, toi, bientôt? Ah non, pas tout de suite, non, OK. Ben, merci, Nicolas, parce que l'émission se termine. On finit ça en musique, là, puis parce qu'on s'en va tous vers Truckroll, puis tout. Attention à toi, puis 4-2 Philadelphie. Salut. Bye-bye, bonne route. Bye. On va pouvoir en reparler des séries. Hey, t'as des chandails pour moi, lui. Nicolas t'a donné des chandails pour moi. C'est à toi, le chandail. Ben oui, tu les as donnés à qui? À personne. Ils sont chez nous. Je me demande c'était à qui. Je me rappelle plus c'était à qui. C'est des cotons ouatés. À coton ouaté. D'en avoir un ou deux? 2 cotons ouatés extra large. Ouais. C'est à toi, ça? Ouais. OK, j'avais... 2 extra larges. Il me semble qu'il y en a un plus petit, un plus plus petit. Ça se peut, j'ai un large puis extra large. Ouais, mais en tout cas, c'est moi qui ai ça. Oui, c'est moi qui ai ça, mais je savais plus c'était à qui. Ça fait à peu près un mois, je demandais à Nicolas c'était à qui, il faut que je les donne. J'avais Kim. OK, j'avais André Denis. Ça va coûter cher, ces deux. Oui. Oui. OK, c'était mais à on va toi. donner ça au Party Garage. Oui, cette année, je suis là. OK, j'en ai manqué une couple, là. On fera de quoi. Étais-tu là au Party Garage? Es-tu déjà allé? Francis, ouais, c'est cool. Première année cette année. Ouais. Ah, mais là, il faut que tu amènes des cadeaux, puis tout le kit. On fait un encan, puis tout. Là. Oh, ouais. Ça va tout pour le truc. Vous arrangez ça, des cadeaux. Ouais, je suis pas inquiet avec toi. Steve de la RPQ. On lâche pas. Aujourd'hui, j'étais encore en construction. On refait le site au complet. Okay. On flush, on recommence. Okay. Au complet. On fera peut-être une annonce spéciale et tout, parce que je suis en train de regarder peut-être même à renipper le logo. Ah, OK. Puis c'est aucun membre qui paye en passant. Là, c'est tout commandité par mes clients et ou mon équipe. Bon, excellent. Fait que ça coûte absolument 0 puis une barre. Danny, Ordicam 2000. Ça va super bien. Plein de contrats. C'est sûr que l'économie est un peu chambranlante. On deal avec ça. On se prépare pour Toronto. Ouais. On va se voir là-bas. Ben oui. Puis, gênez-vous pas de me voir à Toronto. Si vous me voyez, venez me saluer. Oui, puis 2 belles entreprises à Montérégie, parce que c'est SMSN, donc 2 belles entreprises à Montérégie, je tiens à le dire. Puis, dernière chose, je veux juste saluer toute la gang d'Arnois Énergie, parce que j'ai été invité hier, à visiter le nouveau Truck Stop. Sorti 230, donc je vais avoir une vidéo qui va sortir, je vais attendre lundi prochain, laisser passer Truck World. Ouais, fais attention à ça. OK. Ce que je veux dire, là, c'est que j'ai pris la peine de dire que j'étais là. 99% des gens étaient contents. Puis il y en a qui ont déjà commencé à chialer sur le fait qu'il n'y avait pas de restaurant. Là... Il n'y a pas de restaurant? Ben oui, c'est parce qu'il va ouvrir incessamment. Il y a un Tim Hortons, plus il y a une autre concession qui va embarquer. Et là, Taboire, ça vous fait à peu près 70 places de parking de plus. Ah oui? Fait qu'arrêtez de brailler. Puis ils vont fermer à Wville. Il faut que j'aille me renseigner. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui. Ils vont fermer le Restaria. Okay. Permanent. Quelqu'un m'a pitché ça aujourd'hui. Ben, faut que je vois ça. Mais arrêtez de chialer quand les Québécois s'investissent même ailleurs qu'au Québec, parce que je sais qu'ils vont s'investir ici aussi. De grâce, s'il vous plaît, restez à tabarouette. C'est juste ça que je veux. Merci, Steve. Pas le choix. Merci tout le monde. Puis on se revoit demain en podcast. Suivez Truckroll toute la semaine. Merci, Danny. Merci, Steve. Bye tout le monde. Yes. Bye-bye.